Bonjour, nous allons voir maintenant la différence entre le coaching et le mentorat, qu'on appelle aussi mentoring en anglais. Alors ce sont deux concepts qui ne sont pas très éloignés, mais qui ont quand même pas mal de différences. Tous les deux réfèrent à l'idée d'accompagnement. C'est-à-dire que une personne, le coach ou le mentor, va accompagner quelqu'un d'autre ou alors un groupe. Alors d'où viennent ces termes? Alors on pourrait penser coaching, effectivement, ça vient du monde anglo-saxon, mais l'étymologie du terme vient du coach, qui est le même mot en anglais coach, une voiture à l'époque tirée par des chevaux. Voilà. Donc c'est la métaphore d'une personne qui va conduire quelqu'un vers un but. Voilà. Et on va retrouver ça dans la définition, dans l'objectif. Alors le mentorat, l'origine est différente, ça vient effectivement de Mentor, un personnage de l'Odyssée d'Homère, et donc il y a un conseiller, un sage, un expérimenté, qui conseillait notamment Télémaque. Donc on voit déjà qu'il y a une différence entre un conseiller et quelqu'un qui va conduire, un entraîneur on pourrait dire. Alors on retrouve ces termes dans le sport et c'est de là que l'idée moderne vient. Les boxeurs ont un coach, les footballeurs ont un coach. Voilà. Donc l'idée est quelqu'un qui va leur permettre d'avoir la gagne, d'aller jusqu'au bout. Alors l'idée c'est que le coaching, c'est une activité qui vise à développer les compétences d'une personne ou d'une équipe. Et un manager moderne se doit de développer cette compétence de coach. Un leader serviteur, un manager agile, est aussi un coach agile. Tout ça est dans la même sphère de modernité. On n'est plus des managers petits chefs, on est des managers qui accompagnent une équipe. Mais une équipe, ça peut être aussi une seule personne. L'idée, sur un temps assez limité, on va dire court terme, mais bon, court terme, moyen terme, de faire progresser quelqu'un dans une compétence spécifique qui peut être professionnelle, management de projet, préparer un examen, un concours, une certification. Le mentorat, c'est une relation effectivement qui vise globalement et sur le plus long terme à développer un comportement par exemple au travail. Et on va souvent voir dans le mentor, voilà un petit peu l'ancien, le sage effectivement qui va, un patron, une patronne, quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis pas mal de temps, va donner effectivement le chemin à suivre. Et notamment souvent dans une organisation cible. Pensez au Parrain, le film notamment. Donc il y a souvent une relation un petit peu d'ordre, effectivement, l'ancien vers le novice. Même si tout ça peut être nuancé. Alors la relation est différente. Donc dans le coaching, c'est une relation souvent formelle, alors qui peut être contractuelle, effectivement, coach agile. Donc l'idée d'un Scrum Master qui vient développer les compétences en agilité d'une équipe, par exemple. Donc oui, c'est rémunéré. Le coaching fait l'objet aussi, évidemment, de certifications professionnelles. Le mentor, on est plus souvent dans une relation informelle où la personne va finalement transférer un peu son expérience qui est souvent sur le long terme. Donc il n'y a pas forcément de rémunération. Ça pourrait être le cas, mais c'est traditionnellement, ça se fait souvent effectivement aussi en interne dans une organisation. Donc les durées sont un petit peu différentes. Le coaching a une vision court terme, moyen terme, donc quelques semaines, quelques mois. Le mentorat peut effectivement être sur plusieurs années, notamment transférer son entreprise à un nouveau patron. Vous êtes le patron ou la patronne d'une entreprise, vous prenez votre retraite, vous recherchez quelqu'un pour vous remplacer, c'est sûr qu'il va falloir l'accompagner assez longtemps. Parce qu'il là, il ne suffit pas de simplement montrer où sont les dossiers, mais aussi de donner quand même une vision, de partager une culture, des valeurs. Donc ça prend souvent plus de temps. Donc un accompagnement lent, on pourrait dire. Mais là encore, il n'y a pas vraiment de règles, c'est laissé à l'appréciation. Alors l'approche est différente aussi.
Le coach est plus dans le questionnement. C'est-à-dire que le coach, a priori, n'est pas à la place, ne fait pas le même travail que la personne qu'elle va coacher. Donc elle va chercher à pousser la personne qui est dans sa situation professionnelle et personnelle à se poser les bonnes questions dans le but d'atteindre ses objectifs. Souvent aussi se remettre en question et bien sûr développer des nouveaux talents. Le mentor, lui, il va être plus direct, il va effectivement partager son expérience, qui n'est pas forcément, sera pas forcément l'expérience de la personne qui sera mentorée, mais disons qu'il y a une approche plus finalement de conseil et de transfert d'une expérience, une expérience de vie, une expérience professionnelle. Là où le coach a aussi une expérience, donc on peut être l'un et un peu les deux. C'est sûr que vous prenez un coach sportif au football, par exemple, les entraîneurs sont souvent d'anciens excellents joueurs qui eux-mêmes ont fait pas mal de sélections. Voilà, prenez des équipes connues et vous verrez effectivement que ce sont des gens qui ont un passé, évidemment, dans le métier. Mais c'est pour la légitimité, finalement. C'est sûr que je ne vais pas, moi-même, si j'ai jamais été footballeur, je ne vais pas non plus avoir l'autorité, la légitimité pour coacher effectivement des footballeurs. Et pareil dans la boxe, et ainsi de suite. Donc finalement, on va retrouver un petit peu l'un dans l'autre. C'est normal. Mais les deux concepts sont quand même fort différents dans l'approche. Le focus aussi. Donc on a dit, le coaching cherche quand même à atteindre un objectif court, moyen terme. Il y a de la performance. Voilà, à réussir, on a dit, un examen, une certification, obtenir un nouveau job, développer une compétence, un comportement. Donc c'est quand même un focus très pragmatique, très pratique. Le mentorat, finalement, travaille plutôt sur une carrière, sur une vision, un développement lent. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait sur les mêmes focus. Et donc, dans les deux cas, en synthèse, on peut dire que c'est de l'accompagnement, que c'est extrêmement efficace, parce que là où on a tendance à s'endormir ou à être resté bloqué, le coach va effectivement vous réveiller. Voilà. Donc pourquoi des champions olympiques ont-ils des coachs, en tout cas un coach, alors que pourrait dire ils ont atteint tout seuls, ils peuvent débrouiller. Oui, sur la technique, effectivement, c'est pas le coach qui va lui apprendre à courir le 100 mètres plus vite, mais il va le pousser à aller plus loin. Et souvent, ce sont des blocages psychologiques. Et ça peut être aussi des conseils tout à fait techniques, évidemment. Avec le recul, le coach voit des choses, par exemple, sur un terrain que le joueur en situation ne voit pas. Donc ça, c'est quand même intéressant. La position de coach, une position quand même avec une certaine vision, un certain retrait, qui permet d'être beaucoup plus objectif. Le mentor n'est pas forcément dans la même situation. Mais c'est clair que son parcours professionnel ou personnel va lui permettre de, là aussi de motiver la personne. Donc vous voyez, ce sont deux approches à la fois complémentaires, utiles. Et vous pouvez voir aussi le petit logo du yin et du yang pour dire voilà, finalement l'un est un petit peu dans l'autre aussi. Vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me mettre un petit like, vous connaissez tout ça. Vous pouvez me rejoindre aussi sur LinkedIn, je vous ai mis mon adresse. Et si vous êtes tenté par l'aventure du coaching, si vous avez un objectif à réaliser, vous voulez vous améliorer dans votre management, vous voulez gagner des échelons dans votre organisation, atteindre une certification, n'hésitez pas. Réservez dès maintenant votre séance de coaching gratuit en m'envoyant tout simplement un petit mail à contact@davidchaplin.com. Je vous attends, c'est à vous de jouer. À bientôt.